Taureau, bonjour et bienvenue à vous dans votre tirage pour ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien les amis. Ici on va aller regarder un petit peu le message que l'on peut capter pour vous, les informations, bref. Alors comme d'habitude vous savez, je fais une partie du travail et vous faites le reste. Pardon les amis, je suis en train d'enlever ma veste en même temps que je vous parle. Vous faites le reste, c'est-à-dire que vous allez aussi faire du tri dans le message ici qu'on va recevoir. Vous allez voir comment ça vous parle, est-ce que ça vous parle aussi, bien évidemment, parce que ça ne va pas forcément parler à tous les taureaux de cette terre, de cette planète, vous imaginez bien. Donc faites preuve de discernement les amis, c'est hyper important. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Peut-être qu'il y aura un message plus pertinent là-bas. Voilà les amis, écoutez, on va débuter tout de suite. Pour chaque signe de ce mois de décembre, j'ai choisi une rune, une rune est tombée. Et je vais aller vous lire le message de la rune qui est tombée pour vous. Alors vous avez une rune que je n'ai, je crois, depuis que j'ai ce jeu, et ça fait quand même des années, que je n'ai jamais tirée encore. Je ne la connaissais pas plus que ça. Donc je vais vous lire son message. Allez, un peu de lecture les amis, c'est parti. Cette rune est une rune de fertilité, fécondité, qu'elle étend bien au-delà des limites physiques. Certes, elle évoque l'énergie vitale, la santé, la guérison, flot en perpétuel mouvement, comme le sang galopant dans les veines, mais également les qualités psychiques, l'intuition et l'émotion que personnifie cet élément. Très féminine, elle appelle à réveiller la part femelle de chacun d'entre nous, la sensibilité, la fécondité, les capacités artistiques, l'inspiration, la sexualité vue dans ses aspects les plus sensuels, dénués de toute perversité. Source d'inspiration et de guérison, elle invite à puiser dans ses eaux fraîches la purification de l'âme et du corps nécessaire pour soigner et vaincre toutes les sortes de souffrances, physiques ou non. Liée au passé et au vécu de chacun, elle pose un regard dénué de tout jugement sur notre parcours et nous invite à en faire le bilan pour en tirer les enseignements qui s'imposent. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle peut indiquer que l'on se trouve actuellement pris dans un torrent émotionnel qu'il serait vain de refouler. Il faut au contraire lui laisser suivre son cours librement pour sortir, nettoyer, guérir, pour sortir, nettoyer, guéri de cette expérience. Sur le plan psychique, elle indique des dons latents qu'il est temps d'exploiter. L'intuition est un guide sûr. Il faut lui prêter une oreille attentive et suivre scrupuleusement ses conseils, sans forcément chercher à les analyser ou à les comprendre du point de vue de la raison. Signe de bonne santé générale, elle invite à prendre soin de son corps et à profiter de son potentiel, notamment en le connectant, le reconnectant plus que jamais avec la nature dont il est une partie et pas un intrus. Si cette rune surgit dans un tirage en période de trouble, elle indique que le temps du grand nettoyage est venu pour voguer librement sur les eaux du changement et de l'évolution. Pour cela, peu d'efforts sont à fournir. Seul le lâcher-prise et l'abandon au flux vital permettront une vraie libération. Ok les amis. Alors moi, ce que j'entends quand même pour vous les taureaux comme message finalement, c'est un peu l'idée de la purification. J'ai l'impression finalement qu'on vous demande de vous reconnecter à votre vraie nature, de vous reconnecter aussi aux émotions de votre corps, puisque votre corps semble vous parler et semble vous indiquer finalement la bonne direction à prendre. Est-ce que dans telle situation, quand vous faites telle chose, vous vous sentez un petit peu étriqué, mal à l'aise, gêné, vous avez des douleurs qui se manifestent, et est-ce que dans telle situation, en faisant telle chose, vous vous sentez bien, en paix avec vous-même, vous ressentez de la joie, vous voyez, votre corps vous parle, donc je pense que c'est intéressant vraiment de l'écouter. Il y a aussi cette idée, je pense, pour certains, qu'il y a vraiment un passé plus ou moins douloureux, d'accord? Mais un passé qui, pour moi, vous a fortement impacté au niveau
émotionnel et là il va être temps un petit peu de le libérer. Donc on est peut-être sur une clôture ici par rapport à quelque chose du passé, d'accord, qui je pense vous impactait dans votre vie au présent. Et il est temps finalement de comprendre qu'il ne faut pas refouler toutes ces émotions, mais au contraire les laisser s'écouler à l'intérieur de vous, les comprendre, les accepter, et puis quelque part aussi accorder le pardon, c'est-à-dire s'accorder le pardon à soi, je dirais, euh, par rapport à tous ces événements pour le libérer. Ça, c'est important. Ok, on nous parle de guérison quand même, hein, beaucoup pour vous les taureaux, parce que j'ai l'impression que cette guérison va vous permettre finalement de lever le voile quelque part sur vos dons, sur finalement ce que vous aimeriez débuter. Donc il y a peut-être l'idée de quelque chose de nouveau qui a envie de débuter pour vous, mais qui a du mal à démarrer. Parce que je pense qu'il y a un peu des démons intérieurs, ou en tout cas des choses liées au passé, qui vous impactent encore, qui ne sont pas encore complètement nettoyées, évacuées. Et ça peut impacter, ralentir finalement la manifestation du nouveau. Parce que pour accueillir le nouveau, il faut pouvoir finalement se délester, se débarrasser de l'ancien qui n'a plus lieu d'être. Et en plus, de plus, j'ai envie de dire, si l'ancien fait du mal, si l'ancien ne nourrit plus, si l'ancien est plutôt rattaché finalement à de la rancœur, de la colère, à de la tristesse, du chagrin. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc on voit cette sirène finalement qui plonge comme ça dans les profondeurs. L'eau, c'est très très lié aux émotions. Donc il y a tout un travail émotionnel ici à libérer. Et il se peut que un événement, d'accord, va venir clôturer peut-être un chapitre de ta vie qui était encore très lié à un événement du passé plus ou moins proche qui a impacté durement ta vie. Voilà. Donc on clôture quelque chose ici. On va vers une guérison émotionnelle, une guérison de l'âme qui me semble ici vraiment importante pour toi. En fait, c'est comme si on te disait, il faut que tu passes par là parce que il faut simplement que tu libères cet aspect-là de ta vie, donc toutes ces choses qui finalement te ralentissent et je dirais même te ternissent un petit peu. Alors te ternissent, ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais c'est comme si tu vois, il y avait encore un petit peu une énergie en toi qui était très très liée au passé et finalement cette énergie elle prend encore trop de place, tu vois. Et du coup, elle t'empêche pardon d'accueillir ton nouveau toi. Je suis désolée les amis si je bafouille, si je parle mal, c'est que vous êtes l'avant-dernier signe de ce marathon, les amis, pour ce mois de décembre. Et du coup, voilà, il se peut bien que je bafouille, veuillez m'en excuser. Alors, il y a vraiment cette idée, voilà, que pour accueillir ce nouveau toi, mais entièrement, tu vois, il faut que tu te délestes de ces émotions qui pour moi sont encore là, ces blessures, ces émotions qui sont encore là. Donc, non pas que tu vas complètement t'en débarrasser, mais finalement, tu vas te délester des émotions négatives qui sont liées, tu vois, à ce passé. Parce que ce passé fait partie de ta vie. Tu ne peux pas le mettre au placard, faire comme s'il n'existait pas finalement. Il fait partie de ta vie, il fait partie de ton histoire et de ton incarnation. Donc c'est un peu l'idée que tu ne peux pas non plus l'ignorer, le mettre aux oubliettes. Ça marche pas comme ça. Il faut que tu l'acceptes en pardonnant à ce passé, d'accord? Pardonner ne veut pas dire oublier et ne veut pas non plus dire accepter dans le sens où bah ok, ça veut dire que je devais subir ça. Tu vois, tout dépend de la situation et de ce que tu as subi, c'est pas ça que je te dis. Mais il faut simplement que tu libères les émotions qui t'empoisonnent, qui sont liées à ce passé. Voilà. Allez. Pour les taureaux, pour ce mois de décembre. Alors, on dit ce mois de décembre, mais je le dis assez souvent, mais il faudrait peut-être que j'y sois quand même plus claire là-dessus. Pour moi, ce sont en fait, voilà, c'est un message qu'on capte maintenant. Peut-être que c'est déjà quelque chose qui se passe dans votre vie. Peut-être que ça n'a pas encore lieu, ça sera
plus tard, d'accord, dans les mois qui suivent. C'est pas forcément là au mois de décembre, hein. C'est qu'on reçoit, voilà, je me connecte à l'énergie, à votre énergie, on reçoit un message, mais peut-être que voilà, c'est quelque chose qui va vous parler un peu plus tard ou autre. Il faut vraiment ici que vous ressentiez une connexion au message, d'accord, et c'est pas forcément quelque chose qui va se dérouler au mois de décembre, tu vois ce que je veux dire. Moi je suis plus dans un message que l'on capte, dans une énergie, pour comprendre peut-être la situation dans laquelle on se trouve, et puis essayer d'avancer quelque part. Allez, pour nos amis taureaux, waouh, tu as la confiance. Et ça fait du bien, tu vois. Tu as l'archange Saint-Michael qui te protège. Ça, c'est intéressant. Et tu as la sage décision derrière. Donc peut-être que tu es amené à bouger parce que tu as le mouvement qui est pas très loin. Tu es peut-être amené à bouger, à faire un choix, d'accord. Et surtout à être confiant dans le choix que tu vas faire. Parce que si tu doutes, si tu es tout le temps dans le doute, bah finalement tu n'avances pas quelque part. Donc il y a un peu l'idée qu'au bout d'un moment, il faut choisir, il faut acter les choses. Peut-être aussi qu'on te rassure par rapport à un choix que tu as fait, ou peut-être que tu te dis, j'espère que ce n'était pas une erreur, j'espère que je ne me suis pas plantée. J'ai l'impression qu'on te dit non finalement, puisque tu sais, moi je pense qu'on a tous quelque part comme une destination, notre chemin de vie, mais il n'y a pas un seul chemin pour accéder à notre chemin de vie, à notre mission d'âme, si on peut dire ça comme ça. Il y a plusieurs chemins et tous les chemins vont t'emmener à ta destination. Donc, faut pas non plus, voilà. S'inquiéter de ça, est-ce que j'ai pris le bon chemin, est-ce que j'ai pris la bonne décision. La vie est faite de leçons et des fois on peut se planter, mais c'est pas grave en fait, parce que on va en retirer quelque chose qui va nous permettre de continuer à avancer et puis tout simplement, paf, de se remettre et de prendre un nouveau chemin. Donc oui, dans notre parcours il y a des échecs, mais ce sont des échecs finalement qui sont des leçons, tu vois ce que je veux dire. Donc peut-être qu'on te rassure ici par rapport à une décision que tu as prise, ou peut-être que justement on te dit vas-y, prends cette décision quelque part que tu ressens, parce qu'il y a peut-être l'idée ici que tu... Attention, parce que faut que tu le ressentes, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu as au fond du cœur, où tu as vraiment, tu te sens appelé à prendre cette décision, à faire ce choix quelque part, et on te demande de regagner en confiance en toi par rapport à ce choix. Ok. Et peut-être qu'ici, on veut te dire, ne t'inquiète pas, tout va bien quelque part. Dans ce choix que tu as pu faire ou que tu as envie de prendre. Allez, pour les taureaux. La perle. La disponibilité. Et la volonté. Ok. Alors, ici on a la carte de la perle, où j'ai l'impression que c'est un petit rappel, entre guillemets, où on te dit, au lieu d'être dans la frustration de ce que tu n'as pas, sois plutôt dans la gratitude de ce que tu as et sois reconnaissant pour ce que tu as, parce qu'en réalité, il y a quelque chose que tu as comme une perle, tu vois, mais que toi tu ne vois pas. Enfin, en tout cas, c'est pas que tu la vois pas, mais peut-être que tu ne la vois pas sa juste valeur quelque part. Donc, il y a quelque chose dans ta vie ou simplement toi qui tu es finalement qui représente cette perle, tu vois. Peut-être que tu as une capacité, un talent, peut-être que tu as une personne à tes côtés. En tout cas, quelque chose vraiment qui représente cette perle et on te dit, mais déjà, sois dans la reconnaissance et la gratitude pour ce que tu as et ce qui a de la valeur pour toi, d'accord ? Soit vraiment dans je le vois, tu vois. Je vois ce que j'ai de beau dans ma vie. Donc focus-toi sur ça au lieu de te focus sur ah, j'aimerais ça et je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas encore. Tu vois ce que je veux dire? Je veux avoir cette vie-là. Je veux ça pour être heureux. Tu sais, il y a aussi un peu la quête, parce qu'on est un peu dans une société comme ça, de consommation. C'est-à-dire qu'on se dit toujours
Quand on obtient quelque chose qu'on a toujours voulu, on passe à autre chose et on veut encore autre chose et ainsi de suite. Et finalement, on est vraiment dans une course effrénée du bonheur, de la joie, d'être heureux, d'être épanoui, parce qu'on se dit quand j'aurai ça, je serai épanoui. Donc on est quand même très lié à la société de consommation très matérialiste, alors que le bonheur, l'épanouissement, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'aspect matériel. Tu pourras t'acheter la plus belle maison du coin du quartier. C'est pas pour ça que tu seras heureux au fond de toi. Tu vas croire, tu vois, mais ce n'est qu'illusion. Il faut que tu sois heureux à l'intérieur de toi, que tu te sentes à ta juste place, peu importe où tu te trouves finalement, que tu te sentes aligné et en paix avec toi. Parce que ce n'est pas le matériel, même attention, si ça y contribue. D'accord? Ça contribue au bonheur de nous humains. On ne peut pas non plus nier l'aspect matériel parce qu'on est des humains, mais ça ne fait pas tout. Combien de personnes qui ont le succès, qui ont l'argent, sont en fait malheureux? Parce que ça ne fait pas tout et ça faut bien le comprendre. Et j'ai l'impression que c'est un petit rappel finalement que il faut que tu te recentres sur ce qui est le plus important et en réalité, tu as déjà pas mal de choses qui pourraient simplement suffire à ton bonheur à l'heure actuelle. Donc il va falloir que tu mettes quelque part un petit peu plus en avant ce bonheur, que tu le considères et que tu sois dans le remerciement et la gratitude pour ce bonheur que tu as à l'heure actuelle. Donc à toi de trouver quel est ton bonheur. Est-ce que par exemple, tu te sens chanceux parce que tu as trouvé la bonne personne, le bon partenaire de vie? Est-ce que tu te sens chanceux parce que finalement tu es sur ton chemin de vie, tu es à ta place au niveau professionnel, même si c'est compliqué? Parce que c'est pas forcément tu vois encore le top du top par exemple. Mais il y a peut-être l'idée que, bah voilà, tu es quand même quelque part où finalement tu te sens bien, tu aimes ce que tu fais, c'est une chance. En fait, c'est un peu l'idée qu'il faut te concentrer sur le positif finalement. Peut-être par exemple que tu as quelque chose, tu avais, je ne sais pas, tu avais une douleur quelque part et cette douleur commence à disparaître. Sois vraiment finalement heureux que cette douleur soit partie. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours en fait l'idée que des fois quand on a une joie, en fait on attend cette joie depuis un moment, puis ça y est, enfin la bonne nouvelle tombe. Ça va durer un instant et puis on va se trouver un autre problème. Tu vois ce que je veux dire? L'humain est un peu comme ça, hein, finalement. On a tendance à, tu vois, on se dit, on est focus sur un objectif. Quand enfin on atteint cet objectif, on part direct sur autre chose. Et on se retrouve une nouvelle problématique. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on est toujours à la quête comme ça du bonheur. Et le problème, c'est qu'on ne comprend pas que le bonheur, il faut le nourrir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être à l'intérieur de soi et non pas à l'extérieur. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est dépendant. Tu vois, on est dépendant de ci, on est dépendant de ça, on est dépendant du coup du matériel, tu vois. Donc ça, c'est pas bon finalement. Donc il faut quand même être complet à l'intérieur de soi. Et ça, c'est vraiment l'idée ici du tirage. Et tu vois, tu as la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc il y a ici quand même l'idée que quelque chose arrive, que ça va bouger, parce qu'il y a vraiment cette idée de mouvement que l'on a vu tout à l'heure. Ça va bouger pour toi, il y a un changement qui va s'opérer dans ta vie, d'accord? On te parle de la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. En appréciant la personne que vous êtes, donc déjà, reprenez confiance en votre valeur, d'accord? Ça c'est hyper important. Moi je pense que il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, hein, c'est qu'on n'a pas besoin d'accomplir des choses dans la vie pour avoir de la valeur. Parce que ça, quelque part, c'est un peu c'est le monde un peu, c'est le monde dans lequel on vit qui nous fait croire ça finalement. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. On a de la valeur en étant soi-même, simplement, en incarnant qui l'on est. C'est pas parce qu'on a accompli ça, qu'on fait ci, qu'on fait ça.
Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça qui nous donne de la valeur. Et souvent, il y a des gens qui se sentent mal, qui ont l'impression de ne servir à rien parce que ils se disent c'est important de donner du sens à sa vie, mais c'est différent parce qu'ils vont se dire bah je n'ai pas de valeur parce que bah je fais pas un truc incroyable. Je ne fais rien d'incroyable. Mais attends, pas du tout, hein, j'ai envie de te dire. Loin de là. Tu as de la valeur, tu nais avec de la valeur, et c'est à toi ça de le comprendre, tu vois, et surtout de nourrir ton âme et de nourrir finalement cette, cette appréciation de toi-même, quelque part, tu vois. On connaît tous, parce que voilà, on passe tous par là, par des épreuves de vie, des défis de vie qui font que d'un coup, on va moins s'apprécier. Ah voilà, paf, allez, tac, hop, il se passe ça, et puis on perd confiance en soi, on s'apprécie moins, on se culpabilise, on ci, on ça. Et finalement, on est en train de se détériorer et de se faire du mal. Donc c'est important ici, moi je pense, de venir enrichir peut-être aussi ton vocabulaire te concernant, les choses que tu dis sur toi, tu vois? Est-ce que finalement tu es doux avec toi-même? Est-ce que tu te dis des jolis mots sans tomber dans l'égocentrisme? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais est-ce que tu te dis des jolis mots? Est-ce que tu penses des choses jolies de toi? Ou est-ce que finalement tu dis des mots péjoratifs, des mots qui vont vraiment avoir une atteinte sur toi, tu vois ce que je veux dire? Si tu te dis: «Oh je suis nulle. Oh excuse-moi, je suis bête. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oh pardon, excuse-moi. Oh là là, mais vraiment, mais» tu vois ce que je veux dire? Fais gaffe à ce que tu dis. «Je suis bête, oh mais je suis vraiment nulle, je comprends rien». Fais gaffe à ce que tu dis. Très, 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 très important en ce moment pour toi, hein. Ça, il faut que tu le comprennes. Et tu vas voir que plus tu vas t'aimer, plus tu vas t'apprécier, plus tu vas te dire des mots doux finalement, au lieu de te dire je suis nulle. Ah, ok, alors j'ai peut-être pas bien compris, mais je vais comprendre parce que j'en suis capable. Ok? Tu vois, il faut vraiment te donner des mots d'encouragement de toi à toi, quelque part, tu vois. Alors pourquoi pas t'écrire un petit mot et pourquoi pas te faire une petite boîte à mots, tu vois, à mots doux, à mots sympas, voilà, tu te notes des phrases, des citations, des choses comme ça. Tu pioches un mot par jour et tu vas le dire en te regardant devant le miroir, tu vois ce que je veux dire? Ah, je suis rayonnant, j'ai toujours de bonnes idées, je suis créatif. Tu vois, j'en sais rien, mais il y a vraiment cette idée que ça va être hyper important pour toi, d'accord? De retrouver finalement cette fierté quelque part, bien sûr en ne tombant pas dans le côté, tu vois ce que je veux dire, hein, le côté égotique, mais vraiment cette fierté de ta personne quelque part, de qui tu es. Sois fier de qui tu es parce que tu es une belle personne, tu es riche d'un savoir, tu es riche de qui tu es riche de tes expériences du passé, d'accord? Et il y a vraiment cette idée que si tu cherches un trésor, en réalité il est en toi, tu vois? C'est toi le trésor en réalité, tu vois ce que je veux dire? Et une fois que tu comprends ça, tu comprends qu'il faut prendre soin de toi, tu vas te mettre à faire attention à ta santé, tu vas t'écouter quand tu te sens fatigué, tu vas écouter ton corps, tu vois? Et tu vas ne plus être, dans cette, course effrénée, hem, à la réussite, dans cette course effrénée à je ne te dis pas que, hem il ne faut pas, chercher à s'accomplir, attention, c'est pas ce que je dis, mais ne pas être dans une course effrénée à: «Je veux avoir ça, je veux avoir mieux que le voisin, je veux ci, je veux ça, je veux une grande maison parce que je sais que quand j'aurai ma grande maison, je serai complètement heureux et épanoui». C'est faux, c'est une croyance ça. Et quand tu vas être dans ta maison, dans ta grande maison, tu vas te trouver un autre problème. Tu vas te dire: «Ah ouais, mais j'ai pas ça et moi je veux ça aussi pour mon bonheur». Puis quand tu vas l'avoir: «Ah oui, mais il me faut ça aussi pour mon bonheur». Et donc tu vois, ça c'est problématique parce que c'est une course sans fin en fait, hein, très clairement, hein. Donc le bonheur, c'est de comprendre que, bien sûr, que si tu veux ces choses-là, c'est tout à fait une possibilité, mais bien te dire que rien n'est permanent dans la vie et que rien non plus n'est gagné. C'est-à-dire qu'on peut aussi tout perdre. Et oui. Et à combien de personnes ça arrive ce genre de choses?
ils atteignent le succès, vraiment la vie, une vie incroyable, et ce sont des personnes qui vont se brûler les ailes et qui peuvent aussi tout perdre et après se retrouver avec plus rien. Parce que finalement, moi je dis que quand on vient sur Terre, on nous prête les choses. C'est-à-dire que la maison dans laquelle j'habite, par exemple, c'est un prêt. Ce n'est pas la mienne. Elle a déjà eu des habitants avant moi, elle en aura d'autres après moi. C'est un prêt. Je suis reconnaissante que l'on me prête cette maison. Mais je ne dis pas qu'elle m'appartient, tu vois. Alors oui, c'est ma maison, là, à l'heure actuelle, au moment présent, mais c'est pas non plus quelque chose qui m'appartient et auquel je suis tellement attachée que je vais être profondément malheureuse de la quitter. Non. En fait, je pense qu'il y a une idée du détachement matériel ici qui va être important pour vous les taureaux, donc c'est tout un travail finalement de se dire que le matériel contribue au bonheur, ça je suis parfaitement d'accord, mais ça ne fait pas, ce n'est pas la source du bonheur. Parce qu'on peut avoir tout ça et se sentir complètement seul à l'intérieur de soi, avoir un vide à l'intérieur de soi, que l'argent et le matériel ne pourra jamais combler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi je pense que très clairement, vous êtes sur un cheminement dans un cheminement en ce moment où on vous pousse à trouver votre juste place. Attention, pas votre juste place dans ce monde matérialiste, à trouver votre juste place en connexion avec votre âme et où vous allez pouvoir éprouver un profond sentiment de paix intérieure. Et ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que tu pourrais perdre ta grande maison, retourner dans une plus petite maison, que tu garderais ta paix intérieure, ta joie profonde. C'est ça qu'il faut chercher à avoir. Donc c'est tout un travail de remise en question. Qu'est-ce qui est réellement important pour moi dans cette vie? Qu'est-ce que j'ai et que je ne vois pas, en tout cas que je ne mets pas assez en avant? Ok. Et tu verras que là, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer pour toi. Tes pensées sont créatrices. Donc attention à comment tu penses. Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu dis? Et qu'est-ce que tu fais? C'est très 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 important. Et ça, le pire, c'est qu'on le sait, hein, mais on l'oublie. C'est-à-dire qu'au quotidien, tu vas voir que sans t'en rendre compte, tu t'es dit, t'es nul dans la journée. Tu t'es dit, oh, j'en peux plus, j'en ai marre de cette vie. Tu vois, tu as pu te dire des choses comme ça. Fais gaffe à ce que tu dis, parce que n'oublie pas qu'au moment présent, tu es en train de créer ton futur. Et oui, ça on l'oublie. Donc est-ce que tu es en train de finalement créer ton futur là au moment... Je sais que c'est pas facile, attention, je suis pas en train de vous dire... Pas du tout, je le sais que c'est pas facile, mais justement, c'est ça le truc, c'est un défi. Oula, pardon, c'est un défi. C'est-à-dire qu'on te dit fais gaffe à ton présent, parce que ton présent, là, sème les graines de ton futur. Alors, est-ce que tu te valorises sans tomber dans l'ego? Je te dis pas d'aller te vanter, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas ça, hein, que je te dis, hein. Mais est-ce que tu t'aimes en réalité? Et si tu ne t'aimes pas, pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi? Est-ce que tu es aligné à tes valeurs? Est-ce que dans tes actions, tu es aligné à tes pensées et à ton cœur? Je vais te donner un exemple tout bête, hein, mais c'est un exemple que moi je trouve pertinent parce que moi, ça m'a causé un désalignement à un moment donné. C'est-à-dire que moi, j'ai un amour profond pour les animaux, mais vraiment profond, profond et sincère, tu vois. Et je mangeais de la viande. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que finalement, j'étais dans une sensation de culpabilité. Donc, je faisais quelque chose qui finalement me rendait pas bien parce que j'étais désalignée. Je suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas consommer de viande. Tout dépend de toi. Ce qui est lié à ton cœur, ce qui est lié à ta vibration. Et moi, ça ne vibrait pas avec moi de consommer de la viande. Donc j'ai choisi d'écouter mon corps, mon âme, l'appel du cœur, et j'ai décidé de me tourner vers le végétarisme finalement. Et pour moi, ça a été une sage décision, et c'est quelque chose que je ne regrette pas. Parce que là, je suis en accord avec l'amour profond que j'ai pour les animaux. Donc tu vois, c'est un exemple, hein, les amis, c'est parce que voilà, je vous fais part d'un truc qui m'est venu comme ça. Mais souvent je donne cet exemple parce que
Ça peut paraître anodin comme ça, mais ça ne l'est pas. Si tu as une forme de culpabilité quelque part, comme ça, à l'intérieur de toi, puis en même temps tu t'en rends pas trop compte, ou tu te trouves des excuses, parce que alors nous les humains, on est des pros pour se trouver des excuses, hein. Non mais tu comprends, je peux pas, je peux pas. Par exemple, prenons le végétarisme, je peux pas passer au végétarisme parce que sinon je vais avoir des carences, parce que j'aime pas les légumineuses. Tu vois, tu pourras toujours te trouver des excuses, hein. Donc il y a aussi, c'est pour ça aussi qu'il y a la carte de la volonté. Ne te cherche pas 1000 excuses. Agis en conscience et en accord avec ton cœur. Donc ça peut être plein de choses. Là, je vous donne ça parce que moi, c'est un exemple que j'ai expérimenté. Mais j'en sais rien. Imaginons, tu fais un boulot. Allez, on va dire, tu fais un boulot. Tu fais un boulot dans la vente. Je te dis n'importe quoi. Tu fais un boulot dans la vente, qu'est-ce que tu pourrais vendre? Dans la vente de cosmétiques pour maquillage et compagnie. Et alors que toi, alors autant avant tu étais à fond là-dedans, alors que toi maintenant tu commences à t'intéresser justement une approche un peu plus éthique, à t'intéresser si il y a pas eu des tests faits sur les animaux, si vraiment il n'y a pas d'ingrédients toxiques, cancérigènes ou je ne sais quoi. Et là, tu te rends compte que oui, alors que toi, tu te tournes vers le naturel, en tout cas vers des choses qui ne sont pas nocives pour le corps. Et tu te retrouves dans une position, aïe, tu te retrouves en dualité. Bah oui, grosse dualité et complètement un gros désalignement. Et plus tu vas au quotidien aller faire ta vente de produits, alors qu'au fond de toi, tu voudrais dire autre chose, tu voudrais prévenir les gens, tu voudrais leur dire n'achetez pas ça, tu voudrais les... Voilà, t'as une autre façon de penser, de vivre, et même pour toi, tu n'achètes pas ces produits-là. Non mais t'imagines, le mal-être qui est en train de se creuser en toi, tu pourrais avoir des douleurs qui arrivent, tu pourrais avoir des maux physiques, tu peux avoir une extrême fatigue, tu peux commencer à perdre goût, tu vois, goût à ce que tu fais, il n'y a pas pire, goût dans ce que tu fais, tu peux te sentir complètement honteuse de vendre quelque chose que toi-même, tu ne consommes pas, enfin, tu imagines le truc. Donc à un moment donné, il y a un peu cette idée-là d'être honnête avec soi-même. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Très clairement, c'est un travail de longue haleine. Mais pour moi, tu y es parce que, regarde, on te l'a dit, tu plonges dans les profondeurs et tu es en train de ressortir finalement toutes ces émotions négatives que tu crées, que tu t'es créé, que l'on t'a créé, parce qu'il y a peut-être une personne extérieure qui a créé ces émotions négatives à l'intérieur de toi. Et là, tu es en train de les libérer. Et ça, les amis, ça c'est important. Ça va te permettre de le prendre, ce nouveau départ, de sortir de ce piège finalement. Faut que ça vous parle, hein, les amis. Hein. Je suis pas en train de vous dire que je... Je suis pas en train voilà, Ce sont des exemples, on est bien d'accord. Ce sont des exemples. Parce que, encore une fois, chacun sa vérité. Ok, personne ne détient la vérité absolue. Il faut que ça vibre avec toi. C'est ça le plus important. Allez, on continue. Ah oui, mais j'ai encore beaucoup parlé là. Hein. C'est un fou ça. Et ouais, tu vois, je la prends parce que je l'ai vu arriver. Il y a un conflit intérieur. Hein. Donc, chers amis taureaux, s'il y a de la difficulté à avancer, il faut aller chercher du côté de la dualité du conflit. Un conflit intérieur qui peut aussi se manifester à l'extérieur au bout d'un moment. Donc, avec les autres, avec ton job, avec ci, avec ça. Ok, donc là, il y a quand même un boulot, il y a un travail à faire. Hein. Tu sais, c'est aussi un peu l'idée, je te prends ça parce que je l'ai en exemple, hein. Un conflit intérieur, il faut couper avec ça. Allez, tiens, j'avais pas vu qu'on avait sorti la faux. Quelqu'un qui fume, c'est quelqu'un qui a conscience qu'il fume. Ok, donc il fume, voilà, c'est quelque chose qui... C'est dans sa routine, ça fait partie de lui, voilà. Et c'est quelqu'un qui dit, jusqu'alors, oui, mais de toute façon, moi je fume, je le fais en conscience, j'ai pleinement conscience que c'est un risque, voilà, patati patata, bref. Et puis le jour où il commence à avoir des symptômes, à avoir un truc, tu sais, une gêne, par exemple, voilà, il sent qu'il est un peu plus gêné pour faire du sport, machin, truc, que du coup, il a de la toux, tu vois, il se sent du coup un petit peu...
Il commence un peu à réfléchir différemment et en réalité ça crée paf un truc à l'intérieur de lui qu'il n'avait pas étant jeune. Bah, parce que quand on est jeune on est un peu insouciant machin, mais tu prends de l'âge et aussi tu deviens père ou mère alors que voilà, tu aimes fumer et là tu vois la chose différemment, tu te dis: «Ah, je suis quand même responsable d'un petit être, est-ce que vraiment égoïstement je vais continuer à peut-être, heu, risquer?» Je ne dis pas attention que ça arrive forcément, mais ça forcément tu as quand même plus un risque de développer des choses, des symptômes si tu consommes quelque chose où on sait qu'il y a quelque chose de toxique à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire? Et là, il y a une prise de conscience quelque part où tu te dis: «Mais je suis plus alignée finalement avec l'idée de fumer. Mais pour autant, je n'arrive pas à m'en séparer parce que ça fait partie de mon quotidien, de ma routine, donc c'est devenu une addiction, c'est devenu une habitude et quand je ne le fais plus, je ressens un manque». Et ben, il faut aller libérer ce manque. Il faut aller libérer cette sensation de manque. Il va falloir aller faire un travail, d'accord? Et ça demande énormément de volonté. Donc, il y a vraiment cette notion quand même de volonté chez vous, de réussir à vous défaire de quelque chose. Donc là, j'ai donné différents exemples, les amis, mais ça peut être tellement de choses. Mais réussir à vous défaire de quelque chose qui provoque un conflit intérieur, une dualité, d'accord? Ok. Bon, je vais pas plus loin avec cet exemple parce que bon, c'est un peu trop finalement compliqué. L'exemple de la cigarette, c'était pas le meilleur. C'était pas le meilleur, les amis, hein. Mais bref, il faut couper avec quelque chose vraiment qui te fait rentrer en conflit avec toi-même. Et tu ne le supportes plus. En fait, au fond de toi, tu ne le supportes plus. C'est comme la personne qui vend du maquillage ultra toxique. Enfin bref, elle sait que c'est une horreur cette composition. Elle commence là clairement à ne plus le supporter, hein. Ça peut vraiment lui créer de gros problèmes et notamment une sensation de stagnation, d'être prise au piège, d'étouffer. Et là, elle le sait, il va lui falloir de la volonté, parce qu'elle sait que ça veut dire forcément qu'il va falloir qu'elle quitte ce travail parce que ça ne résonne plus, ça ne vibre plus avec elle. Il faut de la volonté, c'est pas quelque chose de facile. Et pour autant, ça semble être une sage décision. Alors les amis, attention, je suis pas en train de vous dire de quitter votre job, hein, attention. Là, moi, je vous parle des énergies de ce que je ressens. Maintenant, il faut le remettre à votre situation de vie, et surtout, il faut que ça résonne en vous ce que je vous dis. D'accord? Allez, on continue. Le puits. Ça, c'est fou ce tirage, hein, les taureaux, parce que il est très parlant. Il y a quelque chose que tu as voulu mettre aux oubliettes, hein. En tout cas, il y a quelque chose que tu fais comme si tu portais des œillères et tu te dis, de toute façon, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Puis de toute façon, je veux pas en parler, je veux pas que ça remonte, je veux pas que ça revienne, je veux ci, je veux ça. Tu as bien ici des émotions enfouies en toi. Donc, il y a peut-être eu effectivement aussi des choses du passé qui remontent là en ce moment. Ou en tout cas, on te demande, on te dit, c'est le moment de faire remonter tout ça. Tous ces traumatismes, toutes ces choses qui ont un impact négatif sur toi et qui sont liées à de la rancœur, de la colère, qui sont liées à des blessures peut-être aussi, d'abandon, de rejet, d'humiliation, j'en sais rien. Mais ici, il y a bien des choses qui ont besoin de sortir. Et tu peux vivre une situation conflictuelle liée finalement à ces émotions que tu as voulu étouffer. Alors qu'en réalité, il faut que tu les prennes à bras le corps et que tu les affrontes quelque part. Que tu les laisses sortir. Il est temps, tu vois, le seau, il est remonté là. Ça veut dire qu'elles sont là. Donc je pense, et tu vois ici on te parle, alors je ne sais plus comment ça a été formulé avec ta rune là, de toutes ces émotions là finalement qui ressurgissent. Oui, voilà, où on te dit qu'en ce moment, tu peux être dans un torrent émotionnel. Je ne serais pas étonnée, hein. Tu es dans un torrent émotionnel et surtout, on te dit ne les refoule pas encore. Laisse-les venir, laisse-les sortir pour qu'elles se nettoient, qu'elles guérissent, qu'elles puissent guérir finalement. Ok. D'accord. Donc ça peut être très lié à l'enfance, hein, parce qu'on a l'enfant, ou en tout cas jeune adulte, enfant, ado. Ça peut être vraiment un traumatisme que tu as voulu, voilà, tu as refoulé quelque part. Peut-être que tu as voulu quand même par moment le travailler, mais à mon avis, avec le puits, tu n'as pas été assez en profondeur. Et là, clairement, tu es appelé à le faire parce que c'est nécessaire pour toi, pour ce futur qui t'attend, ce futur toi.
justement. Si tu veux voir naître ce futur toi, il faut que tu fasses ce travail-là. C'est très lié aussi à un projet, possiblement, hein. Alors, il peut y avoir un souci lié au père ou lié à la mère, mais en tout cas, ça peut être une personne masculine ici. Donc, ça peut être les hommes en général, le masculin. Tu as peut-être un souci avec le masculin parce qu'il s'est passé quelque chose avec une personne masculine dans ton enfance, jeune adulte, ado, ou est-ce que ça représente la mère qui avait une autorité, une grosse autorité, d'accord, qui peut-être avait le rôle du père quelque part. Tu t'es senti en insécurité, toi, peut-être enfant, d'accord, mais encore dans cette vie-là, tu te sens en insécurité. Tu ne te sens pas complètement toi-même, mais parce qu'on t'a volé une partie. Pourquoi tu te sens pas complètement toi-même quelque part? C'est parce que pour moi, je pense, hein, en tout cas, attention, ça va pas parler à tout le monde, encore une fois, mais tu as pu subir vraiment quelque chose de traumatisant et il va vraiment falloir que tu me libères ça parce qu'en réalité, c'est comme si te restait une partie des énergies de cette personne peut-être qui t'a fait du mal ou en tout cas, je te le dis, comme je t'explique tout à l'heure, des émotions négatives qui sont encore là au fond de toi. De la rancœur, de la colère, même si tu dis non c'est bon, j'ai tourné la page. Déjà la question c'est est-ce que vraiment on peut tourner la page? Est-ce que vraiment on peut complètement pardonner? Certains actes, je pense, on ne peut les pardonner que de l'autre côté. Mais toi, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est surtout te pardonner à toi. Parce que ça, tu en es capable. Pardonner à l'autre, à voir en fonction du cas. Mais ce qu'il faut, c'est que ça ne t'empoisonne pas la vie. Donc il faut quand même te libérer de ce lien. D'accord? Donc, ne pas hésiter à se faire aider si besoin, d'accord? À entamer tout un travail intérieur. S'il y a des larmes, bah, il y a des larmes. S'il y a aussi peut-être eu un souci que... Soit on n'a pas eu le temps d'avoir une conversation cœur à cœur avec un membre de sa famille, notamment le père, la mère, alors qu'on aurait aimé avoir cette conversation-là, faut écrire une lettre. Moi, je pense que l'écriture a vraiment un fort pouvoir. Faut écrire une lettre, ou peu importe la personne qui a pu te causer du tort, ou auquel tu aurais aimé dire des choses et dire, tu vois, j'aurais aimé que tu sois ci, que tu fasses ça pour moi ou autre, et j'en souffre, j'en ai souffert et j'en souffre encore. Mais à l'heure d'aujourd'hui, moi, je veux être heureux, alors je me libère de ce poids. Et ça, ce genre d'écrit, les amis, faites-le. C'est un réel pouvoir, sachez-le. Tout, en fait, faut savoir que toute chose a un fort impact quand on y met l'intention. Si tu fais ça comme ça parce qu'on t'a dit de le faire, ça ne marchera pas. Si tu y mets le cœur, bien sûr que ça marchera. D'accord? Ok. Il y a aussi une notion ici avec l'enfant de projet, hein. Il y a un projet que l'on veut voir s'accomplir dans sa vie. Mais avant, j'ai l'impression qu'il faut libérer des choses qui assombrissent, qui retardent, qui bloquent ce projet, d'accord? Ça peut être aussi l'aspect financier pour certains, qui est un frein pour le moment, d'accord? Mais j'ai l'impression aussi que ça peut être lié à une croyance limitante, notamment par rapport à l'argent peut-être, ou une croyance limitante qu'on ne mérite pas ce succès. Ça, pareil, il va falloir aller le libérer, hein. Tu as l'idée de couper, hein. Mais tout revient pour moi à un événement dans ta vie qui te ralentit, où il va falloir que tu bosses là-dessus. Voilà. Investis sur toi. Ça, c'est vraiment ce que j'entends pour vous, les taureaux. Il est temps d'investir sur vous. Et je pense que pour beaucoup, il y a une prise de conscience de l'importance de prendre soin de soi, de s'aimer, de prendre soin de son corps, parce que c'est quand même notre véhicule ici sur Terre. Il y a une espèce de déclic quand même, les amis, qui s'opère pour vous, les taureaux, hein. Ça va vous permettre d'avancer, hein. Roi de coupe, on a beaucoup l'émotionnel quand même qui ressort. Et tu vois, le roi de coupe ici vient t'accompagner parce que le roi de coupe, c'est celui qui arrive à maîtriser ses émotions et non plus à se laisser submerger par ses émotions, parce que déjà, il a compris qu'il fallait les libérer, qu'il ne fallait pas les refouler, d'accord? Et il a aussi du coup compris que... tempérer les choses, c'est-à-dire faire preuve de tempérance au lieu de partir au quart de tour, de se montrer impulsif et aussi de ruminer,
Parce que, alors ça, les non-dits, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire, les non-dits, les amis. Quand tu gardes enfoui un truc en toi, puis tu rumines, tu rumines, tu rumines, au lieu de l'exprimer, de laisser sortir cette émotion, ça te grignote de l'intérieur. Donc laisse sortir. Si tu peux pas dire à la personne directement, écris-le, écris-le, et puis après tu coupes en brûlant le papier. Tu vois, tu vas réinverser l'énergie et puis après, comme on a dit, fais-toi une petite boîte avec des affirmations positives, avec de jolies citations qui vont te nourrir et te remplir de positif. Ok? Et puis tu peux tirer ça une fois par jour, un petit papier positif. Donc ici, quand même, hein, les taureaux, avec tout ce travail intérieur, vous allez, dans votre devenir, pouvoir incarner ce roi de coupe, ce roi de coupe, pardon, qui est dans la maîtrise émotionnelle et surtout qui s'est libéré de son poids émotionnel. Waouh, regardez ce magnifique soleil, les amis. Mais oui, parce que il est temps de briller, les amis. Il est temps de briller et de ne pas porter la tristesse en soi, marquée sur son visage. Tu sais, à la limite, ça peut être marqué sur votre visage, cette tristesse. Il faut que tu retires ce masque de la tristesse. Je sais que c'est pas facile, mais pour autant, nous humains, on a quand même cette chance qu'on en est tous capables. On est tous capables de transformer le négatif en positif. Et en tout cas de se libérer. Ben ouais, l'ermite, il est temps. Parce qu'il y a une notion de repli quand même, hein, quelque part, pour les taureaux. D'un mal-être, quelque chose qui est enfoui, d'accord, lié à ce que vous avez vécu. Donc après, à vous de voir, d'accord. En tout cas, il y a le soleil qui est quand même synonyme de victoire, d'accord. Donc vous allez gagner ce combat finalement par rapport à cette dualité, à ce désalignement. Ça arrive. Et vous allez prendre place. Et notamment, votre cœur va se gorger de soleil et de lumière. Pourquoi? Parce que vous aurez libéré la noirceur qui est encore présente dans votre cœur, due à des émotions négatives. Rancœur, colère, haine, rage, regret, des choses comme ça qui clairement vous empoisonnent. L'idée aussi de ruminer quelque chose, de penser sans cesse à quelque chose. Tu vois, tout ça, il est temps de libérer tout ça. Les blessures, le rejet, l'humiliation, l'injustice, tout ça, ça vient noircir. Donc il faut se pardonner. Pardonner à l'autre, tout dépend de la situation. On est bien d'accord. Pardonner ne veut pas dire oublier, ne veut pas dire qu'on reprend une relation, pas du tout. Pardonner finalement, c'est se libérer et couper un lien négatif qu'on pourrait continuer à entretenir avec une personne qui nous a causé du tort. Ça ne veut pas dire se réconcilier, hein. Pas du tout. Après, si l'amour est plus fort que tout et tout dépend du cas, bien sûr que c'est possible. Oh, regardez les amis, vous avez le 9 de coupe, le vœu. Vous avez le vœu qui se réalise, en tout cas qui peut être en voie de réalisation. Donc il y a quand même ici l'idée qu'on sort un peu de sa grotte, hein, on sort un peu de son repli, de sa douleur, de ses souffrances, et on va voir la vie du côté plus positif. Et en fait, moi ce que je vois dans le 9 de coupe, c'est qu'on te dit, mais écoute-moi bien, tout est possible. Tout est possible. Et il est temps pour toi de voir la vie du côté lumière, du côté soleil. Et là, ton vœu peut être en voie de se réaliser. Nourris-toi avec amour et lumière et tu verras que les choses ont changé pour toi. Allez les amis, on va regarder du côté relationnel. Oh là là, j'ai encore beaucoup parlé. Là, je m'active un peu parce que c'est trop long. Alors, côté relationnel, qu'est-ce que l'on a? On a la patience, l'assurance, le charisme et on a l'aide, le soutien et l'ancrage. Il y a aussi l'idée de ne pas voir les autres comme des ennemis, d'accord? Essayez peut-être de vous rapprocher de personnes qui pourront peut-être vous venir en aide, vous accompagner à partir du moment où vous allez parler avec le cœur avec ces personnes-là et surtout que vous allez ressentir que les gens sont sincères et parlent avec le cœur aussi en retour. Quand vous sentez qu'il y a des faux semblants et tout, fuyez les
les amis, ne restez pas. Mais il peut y avoir ici du soutien, peut-être de vos proches ou de personnes vraiment sincères avec vous, qui semblent bénéfiques pour vous les taureaux, d'accord? On a la patience, l'assurance et le charisme. Donc ici encore pour moi, alors je sais que ça a agacé des personnes pour le mois de novembre les taureaux quand je parlais que vous étiez... Quand je disais qu'il y a de l'impatience, oh là là, il y en a, ils l'ont tellement mal vécu que j'ai dit ça, alors que très clairement, les taureaux, il n'y avait rien voilà, de négatif là-dedans, mais c'est vous qui en avez fait quelque chose de négatif, en tout cas ceux qui l'ont perçu comme une... Je sais pas, comme si c'était vraiment une, je sais pas, une insulte à la limite, et qui se sont sentis obligés de venir me dire « les taureaux sont les signes les plus patients ». Vous savez, pour moi, ça ne veut absolument rien dire, ça. Hein. Déjà, on n'est pas un signe astrologique, parce que, alors là, franchement, non. C'est impossible. On ne peut pas se définir par un signe astrologique, les amis. C'est improbable de penser comme ça. Donc, je suis désolée, mais bon, l'humain a quand même tendance à être impatient à des moments de sa vie. Et l'humain est aussi très patient. Donc, tu vois ce que je veux dire? Faut pas... Bon, bref, passons. Donc... Écoutez, vous avez la patience, mais la patience dans le relationnel. Ça veut dire que on te demande peut-être, parce que peut-être que tu as retrouvé quelqu'un, une amie, un proche, un parent. Tu as peut-être retrouvé quelqu'un, d'accord, ou tu vas rencontrer quelqu'un et on te demande de faire preuve de patience dans cette relation. Je pense que simplement, ça a pu être peut-être un peu conflictuel à un moment donné, mais on te demande de reprendre confiance et surtout de faire preuve de patience envers l'autre, d'accord, mais aussi toi, fais preuve de patience et ne réagis peut-être pas au quart de tour. Essaye simplement d'être plus ouvert eh bien, à la vie de cette personne pour que l'autre aussi soit plus ouvert à ton opinion, ton avis, ta façon de penser, tout en te disant bien qu'il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs. Et si cette personne a cette vision de la vie-là, c'est pas du tout français ce que je viens de dire. Si cette personne a cette vision de la vie-là, ah, mais c'est pas possible. Si cette personne a une vision précise de la vie et toi tu en as une autre, ne te braque pas pour autant s'il y a un lien d'amour, un lien amical qui est fort, d'accord? Essaye de passer au-dessus de ça, c'est-à-dire essaye de passer au-dessus de ton ego. Comprendra qui voudra, d'accord? Faut que ça vous parle en fait, hein, les amis. Si ça vous parle pas, ne gardez pas cet élément. C'est comme pour tout. Quand j'ai dit en novembre qu'il y a de l'impatience, je veux dire à ceux à qui ça ne parlait pas, il fallait passer à autre chose en fait, hein, au lieu de vous sentir offensé par ce mot, d'accord? Ah là là, allez, qu'est-ce qu'on nous dit en amour? Donc ce sont des énergies générales, ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. Oh, libérez-vous. C'est quand même fou, hein, les amis. Hein. Il y a de la libération, les taureaux. De la libération. Et ouais, ici, on te dit, il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. Même en amour, ça sort. Hein. C'est quand même fou. Hein. Lune de miel. Ok, il y a peut-être besoin de se retrouver le couple, hein, d'accord? De se libérer peut-être d'une routine, de se libérer peut-être d'une pression qu'on s'est collée sur les épaules pendant depuis un petit moment là. Il est temps aussi de se libérer peut-être d'injonctions, de se libérer d'obligations, de se libérer d'une certaine croyance, d'une certaine vision de la vie et de se sentir un peu plus libre. Libre de penser, libre de parler, libre d'agir, tout en étant dans le respect de l'autre, hein, parce que, attention, il y a quand même une différence entre notamment être franc et être impoli, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, quand tu dis des choses, être franc c'est bien, mais si tu dis des choses qui viennent blesser l'autre et que c'est intentionnel et que vraiment ça n'avait pas sa place là, attention, la franchise ne veut pas dire aller blesser l'autre, hein, quand même. Hein. Enfin, moi je trouve qu'il faut faire attention à ça parce que certains se disent francs et en fait ils sont juste là à dire des choses qui blessent finalement. Non, je vois pas trop l'intérêt en fait, d'accord? Donc attention à ça, ok? Parce que les taureaux, vous pouvez avoir un certain franc-parler
Mais faites attention de ne pas être non plus dans... Attention, je ne dis pas que c'est ce que vous êtes, mais des fois, d'ailleurs, il n'y a pas que les taureaux qui peuvent avoir ce franc-parler, les scorpions peuvent l'avoir. Et puis encore une fois, on ne fait pas une généralité d'un signe, d'accord? Parce que ça ne se résume pas à un signe, encore une fois, on ne se résume pas à un signe. Mais voilà, il peut y avoir des petits traits de caractère comme ça qui se montrent un peu plus. Au lieu de forcément foncer dans le tas comme ça, des fois, parce que vous avez eu quand même le roi de coupe qui vous demande de vous tempérer, essayez de réfléchir des fois un petit peu plus avant de dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu l'idée, est-ce que... Il y a un truc qui est... Ah, faudrait que que je me le note. C'est un conte, ça, qui est très intéressant, qui dit est-ce que ce que tu vas dire a un intérêt pour aider l'autre? Est-ce que ce que tu vas dire va blesser l'autre? En fait, il faut que tu tournes, que tu demandes dans ta tête plusieurs fois si vraiment il y a un réel intérêt de ce que tu vas dire, ou si du coup, il vaut mieux que tu ne le dises pas. Alors, je ne sais plus. Il faudrait que je retrouve ça. Puis après, il y a une dernière question. En fait, il faut te poser 3 questions. En fait, ce que tu vas dire, il faut que tu le passes sur... tu vois, que tu le passes par des questions et voir si c'est oui. Bon, bah, c'est-à-dire que tu peux le dire. Ou si à chaque fois, tu vois que tu réponds non à cette question, c'est qu'il vaut mieux t'abstenir de dire le truc. Mais c'est hyper intéressant. Il faut que je retrouve ça. Je sais plus, je l'ai lu quelque part, j'ai trouvé ça pertinent. Puis tu vois, j'arrive pas à te le retransmettre. Mais il faut que je... Peut-être que je le mettrai, tiens, en publication sur YouTube. C'est dans l'onglet communauté. Faut que je le retrouve, ce compte, parce que je l'adore. Allez, sentimental. Donc sentimental, moi je ressens un besoin de plus de légèreté ici. Hein. On a encore la carte d'isolement avec l'ermite. Je pense que peut-être vous vous êtes isolé des autres, les taureaux. Peut-être le couple a voulu s'isoler des autres parce que peut-être, attention, que c'est un besoin. Ok, de vous retrouver à deux, hein, on l'a vu tout à l'heure. Eh bien, très bien. Si c'est un besoin, faites-le. Mais il ne faut pas non plus vous couper du monde. Hein. C'est pas non plus la solution, d'accord? Parce que vous pourriez finir par en souffrir, ça aussi. Hein. D'accord? Donc, ne vous coupez pas non plus des relations sociales. Après, bien évidemment qu'il faut vous retrouver avec des personnes où vous vous sentez bien. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, on est bien d'accord. Et peut-être que vous avez fait beaucoup de tri, notamment les taureaux. Hein. Notamment, qu'est-ce que je dis? C'est pas français. Vous avez fait beaucoup de tri, les amis taureaux, au niveau relationnel. Hein. C'est tout à fait possible, ça. Hein. Finance et carrière. Donc, la carrière, l'aspect financier a pu finalement impacter votre situation sentimentale. Donc pour les couples, je pense qu'ici on vous demande de retrouver plus de légèreté, de vous libérer, d'accord, d'essayer vraiment d'être un peu plus confiant en l'avenir qui se dessine pour vous, de vous sentir un petit peu plus libre, ok, d'agir et de faire, et puis de reconnecter aussi avec la joie, d'accord, la joie, le rire, et vous verrez que ça aidera à faire passer les choses un petit peu compliquées, ça accélérera les choses quelque part, et il y a peut-être des sorties en couple ici qui vont être bénéfiques pour vous retrouver un petit peu tous les deux, sans pour autant, attention, vous isoler complètement des relations sociales. Et je pense que ce qui a impacté fortement votre couple, c'est peut-être l'aspect finance, d'accord? Peut-être parce qu'il y a eu un manque d'argent à un moment donné, de grosses factures à payer, ça a impacté le couple, qui a traversé des soucis comme ça. Peut-être parce que quelqu'un a perdu son travail, des choses comme ça. L'un des partenaires a perdu son travail, et du coup, ça a impacté le couple, qui a été un petit peu fragilisé, d'accord? Mais pour autant... l'amour semble quand même, les fondations semblent solides, voilà. Pour les célibataires, j'ai justement l'impression qu'on vous indique de vous libérer, de sortir de cet isolement et de se replier sur vous-même, de ne pas vous fermer aux relations, d'accord? Laissez-vous... Laissez-vous porter finalement, laissez-vous porter sans vous poser 1000 questions, vous rencontrez quelqu'un, ne vous dites pas tiens est-ce que ça peut être une personne avec qui je vais faire ma vie. Essayez de ne pas trop vous poser la question et simplement laisser venir les relations vers vous. Et si ça match, bah écoute c'est cool. Mais en fait je pense qu'il faut laisser un peu plus la spontanéité venir et te libérer de tes barrières parce que j'ai l'impression que tu n'oses pas t'exprimer tel que tu es. Des fois, tu n'oses pas dire les choses. Donc, encore une fois, tu peux t'exprimer, hein, mais essaye je sais pas comment dire, parce que moi, je pense qu'il y a
vraiment une différence parce que des fois tu peux peut-être être un petit peu dur dans tes mots. Alors là encore, je suis sûre que si je dis ça, je vais encore avoir des commentaires. On n'est pas dur, on est très sensible, nous les taureaux. Et il y en a, mais ils sont hallucinants avec leur signe en fait, hein. Mais les amis, moi je suis désolée, vous n'êtes pas qu'un signe, hein. C'est-à-dire que là, si vraiment vous êtes complètement en train de vous... d'incarner le taureau, mais enfin, vous avez tort de faire ça, parce que vous n'êtes pas un signe astrologique, hein, ne l'oubliez pas quand même, hein. Il y a des aspects, effectivement, qui correspondent à votre façon d'être, voilà, à votre caractère, mais vous n'êtes pas qu'un taureau, tu vois, ce n'est pas que le signe astrologique taureau, donc... mais c'est marrant parce que c'est la première fois que ça me fait ça, enfin, des personnes comme ça qui défendent les taureaux, mais bec et ongles, tu vois. Alors que j'avais absolument rien dit de méchant et de négatif ou quoi que ce soit, hein, mais truc de fou quoi. Donc bref, peut-être que des fois vous avez des mots durs, mais pourquoi les amis? Parce qu'avec vous-même vous êtes dur et parce qu'à mon avis, vous avez connu la dureté, vous. C'est un peu bizarre de dire ça, mais à mon avis, vous n'avez pas été ménagé étant plus jeune, hein. Étant jeune, peut-être enfant, adolescent, vous avez peut-être eu une éducation stricte, dure. C'est pour ça que vous pouvez être comme ça. Et là, on vous demande d'être un peu plus souple. Voilà, maintenant ce sont des conseils, hein, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Ça vous parle pas forcément les amis, ça parle pas forcément de vous. Allez, des petits conseils pour nos amis taureaux. Reprenez votre plein pouvoir. Ah, c'est fou. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Il est temps les amis de voir plus grand finalement, c'est un peu l'idée. Mais surtout de vous libérer de vos croyances, de vous libérer finalement, on l'a vu, on va pas revenir dessus, mais de choses qui pourraient vous freiner, tu vois. Parce qu'il est temps que vous incarniez finalement cette personne que vous avez envie d'être, hein, tout simplement, hein. Tiens, ça c'est drôle qu'on la sorte, hein, parce que je vous ai dit d'être un peu plus, de vous reconnecter à la joie, au rire, et n'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Il est temps de vous faire du bien, amis taureaux, parce que je pense que c'est comme si là vous connaissiez un petit peu... que des choses pénibles, des charges lourdes, des poids sur vos épaules. Vous n'avez pas le temps pour le plaisir et voilà, et la joie quelque part. Et là, on vous demande de retourner vers ça. Ne vous laissez pas enfermer sous le poids des responsabilités, du chagrin, de la tristesse, tu vois, de ce genre de choses. Ce n'est pas la solution. Allez les taureaux. Eh non mais les taureaux, vous êtes le signe auquel j'ai le plus parlé, quoi. Oh, incroyable. Cultive ta sérénité et ta joie. Non mais attendez les amis, c'est quand même fou, hein. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Bien sûr que oui. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Donc finalement, il y a un peu cette notion que j'ai l'impression que vous avez déjà fait une bonne partie quand même du job, les amis. Il faut que vous continuiez dans ce sens-là, bien évidemment. Mais finalement, tu verras que quand tu auras bien avancé là sur ton chemin, et puis là, clairement, tu es quand même bien lancé, hein, tu verras qu'après, les choses vont se faire toutes seules, finalement. La mise en place va se faire tout seul. Là, je pense que tu es invité à aller bosser sur quelque chose que tu as mis aux oubliettes, que tu as refoulé. C'est peut-être inconscient, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Te libérer de ça, et puis après, tu verras que ça va être beaucoup plus simple pour toi. Allez, justement, un dernier petit message avec cette petite boîte que j'ai eue à mon anniversaire. Celui-là, tac, pour vous, ce petit message. Oh, 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 j'adore. Yes, we can, Barack Obama, bah bien sûr. Yes, we can, bien sûr que tu en es capable. Ça, c'est ton mot de fin, ami taureau. J'adore. Donc les amis, écoutez, moi je vous souhaite un très beau mois de décembre avec de belles fêtes de fin d'année. Croyez en vous les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah pas grand chose, je vais vous laisser. Bon courage pour l'écoute, bravo à ceux qui auront écouté jusqu'au bout. Et puis bah écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo pour soutenir mon travail. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.